Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, il faut savoir que tout ce qu'on fait ici, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens en ligne, en groupe, en individuel, via Zoom, en virtuel, donc différentes façons d'accompagner les gens, entre autres ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, où est-ce que tous les jours de l'année, je vous partage des exercices, des informations, des réflexions intéressantes, des conférences aussi, des activités qu'on fait aussi ensemble pour nous aider à explorer en fait différentes facettes du cheminement personnel, différentes facettes de notre bien-être et de notre santé mentale. Donc oui, je viens de l'école du travail social, donc toutes ces notions-là de l'importance de la communauté, de l'entraide, de la bienveillance, la connaissance de soi aussi, le cheminement personnel, la sociologie, le groupe, la société, le clan, très 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 important pour notre bien-être. Et en fait, j'aime vous partager différentes approches, différents outils qui pourraient vous aider potentiellement. Je sais qu'on n'est pas toutes et tous pareils, donc c'est pour ça que je vous partage différentes approches. Il y a des éléments qui vont venir vous interpeller, qui vont faire du sens pour vous. Il y a d'autres éléments qui vont faire du sens pour quelqu'un d'autre. Très important pour moi de pouvoir vous offrir cet éventail de possibilités, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que tout ce dont je vous parle, les approches, les exercices, les réflexions qu'on fait, sont toutes des choses que je sais. Je sais que ça fonctionne, je sais que c'est légitime, c'est pas n'importe quoi. C'est important pour moi parce que moi, je trouve personnellement qu'on joue pas avec la vie des gens, on joue pas avec la santé mentale des gens. Donc, très, très, très important de vérifier, de valider avant. Tout ça pour vous dire que vous êtes en sécurité ici. Et en fait, les dimanches, ben, c'est une activité spéciale qu'on fait tous les dimanches depuis presque 7 ans maintenant. En fait, au mois d'octobre, ça va faire 7 ans qu'on fait cette activité-là tous les dimanches ensemble. Depuis octobre 2018. Donc pour moi, c'est vraiment magnifique. C'est un moment qu'on s'accorde, qu'on met au calendrier pour s'accorder ce moment de temps où est-ce qu'on s'installe confortablement et on prend du temps pour aller explorer différentes thématiques qui pourraient avoir en fait un impact au quotidien dans nos décisions, dans notre façon de faire des choix, dans notre façon de voir la vie, nos perceptions, nos interprétations des événements, notre façon de voir, de vivre et d'être dans nos relations aussi. Donc, c'est important d'aller explorer des facettes qu'on n'a pas explorées avant. Tu sais, parce que si on est toujours dans les mêmes réflexions, puis dans les mêmes, dans le même carré de sable, je vais dire, ben à un moment donné, on ressasse. On ressasse, on remue, mais qu'est-ce qui change vraiment quand il n'y a pas de nouvelles informations, quand il n'y a pas de nouvelles prises de conscience. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'aller déclencher des prises de conscience chez les gens. Donc, ça fait partie de mon rôle, ça fait partie je vais dire, de mes talents aussi, je pense, de pouvoir approcher différentes situations d'une autre façon, puis de dire, ah oui, ben c'est possible, mais est-ce que c'est possible aussi que ce soit telle autre chose, puis qu'on va explorer plus largement pour aller chercher des nouvelles infos, des nouvelles données, des nouvelles prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses autrement. Puis à ce moment-là, quand nous, on voit les choses autrement, ben quand se présente une situation devant nous, un choix, une décision, ben ça va changer. Cette perception-là va changer notre façon de prendre nos décisions, donc ça va changer les choses au quotidien. C'est pas de la magie.
C'est la prise de conscience qui fait que quand on sait quelque chose, on ne peut pas le désavoir, on ne peut pas se cacher, ignorer, je le sais maintenant. Donc, qu'est-ce que ça change? Bien, ça va changer des choses. Puis pourquoi on fait ça? Parce que l'être humain est un être qui se fie beaucoup sur ses capacités mentales, sur son intellect, sur le raisonnement, l'analyse, les pour, les contre, la réflexion. Puis c'est très précieux. C'est vraiment bon qu'on ait accès à ça. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Donc l'intelligence est ce qui peut nous aider à prendre des décisions, à faire des choix. Oui, il y a l'intellect, mais il y a aussi notre ressenti, notre instinct, notre corps qui va vers des gens ou qui a un élan d'aller vers des situations et notre corps qui recule, notre corps qui fait comme non, il y a quelque chose qui bloque. C'est de l'info, ça. Même si on ne peut pas toujours le raisonner, c'est de l'info. Nos émotions sont des messagères, sont porteurs d'informations aussi. Donc à ce moment-là, quand je vis une émotion, qu'est-ce qu'elle vient me dire sur la situation que je vis? Que j'ai peut-être pas capté, puis que je peux pas analyser mentalement parce que c'est pas conscient, je l'ai pas vu, mais mon émotion va venir compléter, mon corps va venir compléter l'information. Donc quand on fait l'activité Connais-toi toi-même, on va aller explorer des zones jusque-là inexplorées souvent. On va aller explorer dans notre inconscient. Là, les gens vont me dire, mais Stéphanie, l'inconscient, c'est inconscient. Comment est-ce qu'on fait pour aller explorer l'inconscient? Bien, on utilise des outils qui vont provoquer des prises de conscience. Donc, il y en a plein d'outils pour faire ça. Entre autres, il y a les jeux de cartes oracles. C'est ça qu'on fait les dimanches. On utilise plein de jeux de cartes oracles différents. J'en ai une centaine à la maison. En ce moment, je ne suis pas à la maison. Donc, j'utilise, en fait, un que j'aime beaucoup, puis que j'utilise quand je sors, quand je vais dans des événements pour accompagner les gens. Donc, on va utiliser un jeu de cartes et on va brasser les cartes. On va découvrir ensemble qu'est-ce qui va sortir, les thématiques qui vont ressortir. Et à ce moment-là, on va aller explorer ces thématiques-là et on va voir qu'est-ce qui émerge de nous. Donc, ce n'est pas ici que ça se passe. C'est pas mental. Puis si ça se passe pour vous de façon rationnelle, mentale, c'est correct parce que souvent, c'est notre premier réflexe. On est confortable avec ça. Mais vous allez voir, au fil du temps, ça fait 7 ans qu'on fait ça. Mais vous aussi, là, si vous commencez, vous allez voir, là, au fil du temps, vous allez prendre comme une nouvelle assurance, vous allez faire confiance à votre instinct, puis ça ne se passera plus au niveau du mental, ça va être qu'est-ce qui émerge. Quand je prends contact avec cette thématique-là, quand je lis la carte puis je vois la thématique, qu'est-ce qui pop-up? Est-ce que c'est des images, des souvenirs, des paroles que j'ai déjà entendues? Est-ce que je me rends compte que j'ai une blessure que je pensais qu'elle était guérie, mais qui ne l'est pas? Puis là, comment je me sens? Est-ce que je suis déçue? Je pensais d'avoir réglé ça. Des pleurs d'oignons, des pleurs d'oignons, une pleure à la fois, puis on va aller mettre la lumière sur ce qui a un impact dans notre vie à tous les jours, mais qu'on s'en rend pas compte. C'est ça qui est précieux avec cette activité-là. Donc, aujourd'hui, on va utiliser le jeu de cartes. Je l'aime beaucoup celui-là. En fait, les images sont magnifiques. Les thématiques explorées sont beautiful. C'est vraiment un très bon jeu. Je vous dirais pour faire un exercice de cheminement personnel comme ça. Donc, l'oracle des intuitions profondes. OK? On va utiliser ça. Puis, j'ai envie de vous dire, en fait, pour les nouvelles personnes qui se joignent à nous, les jeux de cartes, souvent, on va avoir la description, puis on va avoir une petite carte qui nous dit comment utiliser le jeu, puis tout ça. Puis, en fait, dans l'activité Connais-toi toi-même, depuis presque 7 ans, moi, ce que je vous propose, c'est de mettre tout ça de côté. On met le boîtier de côté, on met, s'il y a un livret qui vient avec, on le met de côté, on s'en occupe pas, parce que notre objectif n'est pas le même. Si vous utilisez un jeu de cartes pour avoir des infos sur l'avenir ou bon, tout ça, c'est correct, on utilise le livret. Mais si vous utilisez un jeu de cartes dans le contexte d'un exercice de cheminement personnel comme moi, je vous propose tous les dimanches, on va l'utiliser différemment.
Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les cartes. Elles sont super belles, ces cartes-là. Donc, elles sont toutes pareilles en arrière pour les personnes intéressées. On va utiliser les cartes, on va les brasser. Puis on va avoir l'intention que les 3 thématiques qui vont ressortir soient porteuses de prise de conscience, qui soient intéressantes, importantes et pertinentes pour chacune des personnes qui regardent l'activité Connais-toi toi-même en ce moment. On a une ici, on continue. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que l'activité Connais-toi toi-même reste en ligne dans, moi j'appelle ça une archive, sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Là, depuis quelques mois, il y a une nouveauté chez Meta, deuxième carte, qui nous dit que après 30 jours, les vidéos en direct sont supprimées, effacées, disparaissent à tout jamais. Pour moi, c'est important que ces activités-là restent accessibles parce que si quelqu'un en a besoin dans 1 mois, dans 10 mois, dans 3 ans, j'aimerais ça qu'il ait accès. Donc, troisième carte, la façon que j'ai trouvé de faire ça, c'est de préenregistrer les vidéos comme je fais en ce moment et d'être avec vous en temps réel dans les commentaires. Donc, on l'écoute ensemble vers 11h le dimanche, puis là, je suis avec vous, puis on échange ensemble dans les commentaires. C'est la façon que j'ai trouvé que la vidéo reste là pour que vous puissiez y avoir accès au moment où est-ce que vous en avez besoin. Donc, comme je dis toujours, tout le temps, à tout le monde, vous n'êtes jamais en retard ici. Si vous arrivez plus tard dans l'activité Connais-toi toi-même ou une semaine plus tard, vous n'êtes pas en retard parce que ça reste universellement accessible et pertinent au moment où est-ce que vous en avez besoin. Donc ça, c'est quelque chose de très très précieux puis qui est très important pour moi. Là maintenant, quelles sont les cartes qui sont sorties pour notre réflexion aujourd'hui? La première carte qui est sortie, moi je les découvre avec vous, donc les images, je les aime tellement sur ces cartes-là. La première carte, on a une carte d'échange. Donc l'échange. L'échange ici, on nous écrit transaction, commerce, emprunt équitable. OK. Bon, ça, c'est une façon de voir les choses. Je vous dirais que moi, quand j'ai vu la carte échange avec les personnes qui sont là puis qui échangent, je voyais pas tant l'aspect matériel de la chose, transaction, emprunt, échange d'un objet pour un autre ou d'un service pour un autre. Je comprends, puis on va l'explorer parce que c'est ça que l'auteur nous propose d'explorer. Mais moi, ce que j'ai ressenti, puis ce qui est émergé quand j'ai vu la carte de l'échange, juste avec ce mot-là, c'est l'importance de ne pas vivre dans une bulle fermée de tout le monde, puis de tout autour. L'importance de connecter. Pour moi, l'échange, il y a vraiment un lien avec la connexion. Cet échange de nos mondes intérieurs, de notre façon de voir la vie, de pouvoir échanger sur nos rêves, sur nos blessures, sur nos déceptions, sur nos espoirs, de pouvoir échanger avec d'autres personnes par rapport à ça, c'est super important parce que quand on fait ça, on se sent soi-même faire partie d'un tout. Puis, tu sais, je vous dis souvent, hein, quand on parle de santé mentale puis d'isolement, ben c'est important de ne pas s'isoler. C'est important de connecter. C'est important, tu sais, tout dégringole quand on se sent seul. C'est immanquable, puis c'est quelque chose qui va être commun à peu importe ce qu'on vit, une épreuve, un défi. Si on se sent seul, ça dégringole. C'est un des éléments qu'il faut vraiment surveiller. Donc pour moi, quand je vois la carte de l'échange, c'est un rappel à la connexion. C'est un rappel. Puis tu sais, faut pas oublier aussi que échange, ça veut pas dire je ventile, je vide mon sac, puis oh mon Dieu, je me sens légère, c'est le fun, je m'en vais, je continue ma vie. Échange, ça veut dire échange.
Ça veut dire j'ai mon tour, t'as ton tour. Puis, tu sais, vous savez, hein, moi j'aime beaucoup, j'ai une approche très 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 proche de celle de Carl Jung, ça m'inspire vraiment beaucoup. J'aime beaucoup cette approche-là au niveau du shadow work, puis les ombres, puis les forces, puis les choses à travailler, puis les choses qu'on porte en nous, dans l'inconscient, puis l'inconscient collectif, puis tout ça. Puis aussi le symbolisme, très important pour moi. Et j'ai envie de vous dire, ok, puis ça... Ah, écoute, moi, j'ai pas de... Quand je disais tantôt, on peut pas vivre dans un cercle fermé, moi, faut que ça circule, faut que ça bouge, les informations, puis tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Donc, je vais vous partager, en fait, parce que ça me monte à l'esprit en ce moment avec cette notion d'échange-là. Une notion que je partage avec les gens quand j'offre des formations. Quand j'offre des formations pour les bénévoles, pour les intervenants dans les organismes communautaires, euh, quand on parle d'un échange, puis qu'à un moment donné, vous dites, oui, mais moi, tu sais, ça me fait du bien de ventiler puis de vider mon sac, mais quand je reçois de la personne, ben, des fois, je trouve ça lourd, puis des fois, ouf, puis là, ben, je me dis, ok, je parlerai plus parce que je suis pas capable de porter ça, tu sais, c'est lourd, en plus d'avoir mes affaires, là, je porte les affaires des autres. C'est parce que, puis là, je vais vous partager une image. On parle de symbolisme. L'échange, ça veut pas dire... On n'est pas des camions dompeurs, là. Ça veut pas dire que je vais ventiler, puis je vais vomir tout ce que je vis, de pas beau, de pas bon, puis toute ma lourdeur, puis tout ce qui est difficile pour moi, puis tout ce qui est souffrant pour moi, puis je vais le domper sur toi. Puis après ça, tu fais la même chose pour moi. C'est pas ça, ça veut dire. Imaginez que vous êtes deux personnes, puis entre vous, toi t'es là, l'autre personne est là, puis entre vous deux, il y a une table. C'est là qu'on dompe. On dompe pas chez l'autre. Puis là, je dis domper parce que c'est des images, ok? Mais quand on partage, quand on échange, quand tu écoutes quelqu'un, tu écoutes ce qu'il te dit, mais tu le prends pas dans ton sac à toi, tu le prends pas en toi, ça reste sur la table entre les deux. Puis ce que ça fait, c'est que quand on a fini d'échanger, on peut regarder les deux ce qu'il y a sur la table, puis dire, oh, hey, je comprends que c'était lourd. Regarde tout ce qu'il y avait en dedans, puis là c'est sur la table. Oui, hein, il y en avait du stock, hein, oui. Puis on peut prendre conscience comme ça, puis là quand on s'en va, puis ça, avec les personnes que j'accompagne en individuel, c'est une image que j'utilise aussi. Quand on a terminé, moi je vais laisser sur la table. La table est précieuse, elle nous a aidé beaucoup. Mais toi, quand tu vas partir, est-ce que tu reprends toutes tes affaires, puis tu les remets en toi, puis tu reprends ta lourdeur, puis tu dis merci, ça me fait du bien d'en parler, mais tu reprends tout, puis tu repars avec. Tu peux, mais tu peux aussi le laisser sur la table. Donc pour moi, quand je vois la carte d'échange, c'est un peu tout ça qui émerge. Pour vous, c'est peut-être d'autres choses parce que vous avez d'autres expériences, vous avez d'autres situations que vous vivez, puis vous dites, ben moi, ça me fait penser plus à tel élément à l'échange. Mais comment on peut utiliser ces prises de conscience-là pour voir comment je pourrais mieux échanger avec les autres? Puis là, je reviens à ce que l'auteur nous propose. Échange, transaction, commerce, emprunt. OK. Je me poserais la question, moi, à ce moment-là, avec cette réflexion-là, est-ce que moi j'ai des forces, des talents, des compétences, j'appelle ça des facilités, tu sais, ou est-ce que pour toi, c'est pas compliqué de faire telle chose? Puis pour quelqu'un d'autre, là, c'est peut-être une corvée épouvantable. Est-ce qu'on peut échanger? Est-ce qu'on peut s'entraider? Parce que toi, t'as des choses que tu es capable de faire qui te demandent pas d'énergie, qui te demandent presque pas de temps, qui te demandent pas, tu sais, il n'y a aucune lourdeur attachée à ça, ça se fait tout seul. Hein? Il y a des choses qu'on fait
On a cette force-là, on a ce talent-là. Puis il y a des gens que c'est lourd, puis qui en arrachent, puis que c'est long. Puis il y a des choses que je suis pas capable de faire. Puis oh mon Dieu, à chaque fois, c'est une corvée, puis c'est une montagne, et je procrastine, puis ça me tente pas. Pourquoi ne pas aller voir quelqu'un pour qui c'est facile? Puis là, on nous parle d'échange. Comment on peut échanger? Tu peux échanger avec quelqu'un service contre service. Tu peux échanger avec quelqu'un service contre rémunération. Tu peux échanger avec quelqu'un, tu sais, d'être serviable puis d'aider une personne, puis que cette personne-là ne peut pas t'aider à ce moment-là, mais que ça va te revenir par quelqu'un d'autre. Donc, dans la grande, le big picture de la vie, l'équilibre se fait. C'est juste pas tout le temps de personne à personne comme ça. Mais là, dépendant de vos croyances, dépendant de comment vous voyez les choses, puis qu'est-ce qui se fait, puis qu'est-ce qui se fait pas, puis qu'est-ce qui est juste, puis qu'est-ce qui est injuste, selon vos croyances à vous, ben, tu sais, ça peut être correct, puis ça peut être un affront, puis ça peut être bien grave. Donc, comment... Puis là, l'important, c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort. L'important, c'est d'être clair. OK? Puis quand je vois la carte de l'échange, ben c'est d'être clair, puis de dire, pour moi, si je t'offre ce service-là, je m'attends, j'aimerais, je crois que ça pourrait être comme ça. Puis là, ben, on se parle, puis on échange ensemble. Parce que peut-être qu'on voit les choses de la même façon, mais peut-être que non. Puis à ce moment-là, ben, on choisira qu'est-ce qu'on fait. Mais dans l'échange, il faut être clair aussi. Donc, puis ça, je reviens encore à une formation que je donne au niveau de la communication consciente. C'est important dans la communication d'être clair, d'être respectueux, d'être bienveillant, mais d'être clair. OK? On revient. Tout ça, c'est important. Donc, si vous voyez d'autres choses, on en parle dans les commentaires aussi. Mais au niveau de l'échange, comment je pourrais faire pour avoir plus d'opportunités ou d'occasions d'échanges bénéfiques, positifs dans ma vie? Si dans les échanges, ça n'a pas été positif et bénéfique dans votre vie, qu'est-ce qui a fait? Pourquoi c'était comme ça? Comment je peux prendre du recul, prendre la hauteur et voir qu'est-ce qui m'a amené à vivre ces expériences-là pour prévenir à l'avenir aussi. Donc, très intéressant d'explorer ça. La deuxième carte. Oh! Hey, ben là, écoute, elles sont toutes belles. Je fais tout le temps, oh, wow! Mais elles sont magnifiques. J'aime beaucoup ce jeu-là. C'est un de mes plus récents. En fait, c'est un des plus récents que j'ai. Ça fait 35 ans que j'utilise les jeux de cartes pour la connaissance de soi et le cheminement personnel. Donc, j'ai beaucoup de jeux. J'en ai vu beaucoup passer. J'en ai beaucoup aussi encore avec moi. Ça, c'est un de mes plus récents, puis je l'aime beaucoup. Donc, la retraite. La retraite. Comme je vous disais tantôt, qu'est-ce qui émerge en chacun de nous avec le lien de cette thématique-là va être différent selon ce qu'on vit, selon ce qu'on porte en nous, les questions, les prochaines étapes, les croyances qu'on a aussi. Donc, pour certaines personnes, ils vont voir la carte de la retraite, puis ils vont penser à leur retraite parce qu'ils vont arrêter de travailler bientôt. Puis peut-être qu'il y a des questionnements, peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'il y a des doutes, peut-être qu'il y a beaucoup d'excitation puis de sentiments d'aventure. Peut-être qu'il y a des gens qui ont tellement hâte, qui attendent après ça, qui comptent les dodos. Vous allez avoir chacun votre réponse. Mais je pense que ce qu'on pourrait faire dans un cheminement personnel, c'est de se poser la question, quand je vois le concept de la retraite, qu'est-ce que ça évoque pour moi? Est-ce que ça a un lien avec le travail? Est-ce que ça a un lien avec le fait de me retirer, d'avoir besoin de moins de bruit, d'être moins sollicité? Est-ce que c'est en lien avec le fait de, je sais pas moi,
de se payer un week-end de 4 jours pour aller manger végé, puis avec des bols tibétains, puis d'aller méditer en forêt avec d'autres personnes, c'est une retraite. Il y en a plein de façons de voir ce sujet-là, puis ce qui va émerger pour vous, c'est ce qui est important pour vous à ce moment-là. Donc, tu sais, ces activités-là, connais-toi toi-même, c'est très personnel à chacun de vous. C'est pas des tirages de cartes généraux pour tout le monde, là. Ce que ça veut dire pour vous, c'est très, très, très personnalisé puis vraiment adapté à votre réalité. Donc, si on regarde la carte ici, on a proposition de l'auteur, repos, besoin de calme, solitude et méditation. OK. Donc, pour l'auteur, on ne parle pas de travail ici. On parle du besoin de se ressourcer. On parle du besoin de silence, on parle du besoin de vraiment de tranquillité autour de nous, de se retirer pour avoir cette tranquillité-là. Puis là, on pourrait se poser la question, dans un cheminement personnel, ça remonte à quand la dernière fois où est-ce que je me suis retirée pour faire ce que ça me tentait, pour avoir la paix, ou est-ce que j'étais complètement déconnectée de tout ce qui est stressant. Je le mentionne comme ça parce que le fait de déconnecter complètement, parce que je vois ça souvent, hein, surtout cet été, les gens allaient en vacances puis ils disaient là, je décroche complètement, je déconnecte complètement. Je comprends ce que ça veut dire, mais pour moi, déconnecter complètement, ça veut dire déconnecter complètement. Puis il y a des choses, des activités, des choses que je fais, des personnes que je vois qui me font du bien. Donc oui, peut-être que je dépense de l'énergie, peut-être ça me prend du temps, peut-être qu'il y a certaines personnes qui pourraient voir ça comme des corvées ou des tâches, mais que pour moi, ça me nourrit et ça me fait du bien. Personnellement, je ne veux pas déconnecter de ça. Je veux déconnecter de ce qui est lourd. Donc pour moi, puis vous savez, hein, si vous êtes avec moi depuis un bout de temps, les mots sont importants parce que on s'écoute quand on parle. Notre inconscient enregistre, là. Donc, si tu déconnectes complètement, ça se peut qu'à un certain moment, tu commences à te sentir seul, tu commences à te sentir isolé, puis là, les pensées, l'ombre commence à prendre la place, puis l'espèce de brouillard qui embarque parce que tu es déconnecté de tout. La vie, c'est la connexion. On veut choisir à quoi on se connecte. Donc, pour moi, c'est ça qui me vient en tête quand je vois la carte de la retraite. C'est cette vigilance de dire oui, je déconnecte. Oui, je décroche. Oui, j'ai besoin de temps seul. Oui, j'ai besoin d'un autre rythme. J'ai besoin de silence des fois. Mais j'ai besoin aussi de connecter. L'un n'exclut pas l'autre. Puis là, j'ai pas mon yin puis mon yang avec moi ici. Mais vous savez, je vous le montre, les deux sont vrais. Les deux sont importants. Donc oui, j'ai besoin de déconnecter, j'ai besoin d'être seule. Oui, j'ai besoin de garder dans ma routine certains éléments qui me font du bien, même si aux yeux extérieurs, on dira, elle décroche pas tant que ça. Elle décroche sur ce qu'elle a besoin de décrocher. Quand c'est un choix, quand c'est conscient, puis on prend des décisions, puis on dit oui, je décroche, oui, je me retire pendant une semaine ou je me retire pendant une fin de semaine et je choisis de faire ça, de faire telle activité que j'aime, de maintenir la routine de certaines, certains éléments qu'on fait peut-être à l'année, mais de dire ça me nourrit, j'aime ça, c'est important. Qui ça regarde dans le fond? Donc, c'est ton choix, en quelque part, de consciemment regarder de quoi tu as besoin pour te ressourcer et te nourrir quand tu en as besoin. Donc ça, c'est une réflexion qui peut être intéressante pour pouvoir mieux se connaître et se comprendre, pour mieux percevoir nos besoins et mieux y répondre. Puis
quand on a fait un exercice comme ça, où est-ce qu'on sait ce qu'on a besoin, on sait ce qu'on veut garder, on reste connecté à certaines choses, on déconnecte de d'autres choses, on décroche de certaines choses, puis on reste vraiment encore ancré dans ce qui nous fait du bien, puis que ça a été réfléchi, ça a été ressenti, ça a été vraiment conscientisé, puis que là, il y a des personnes autour de toi qui disent « Ouais, mais moi, je pense que... » Puis tout le monde a un avis, tout le monde a une opinion. Il y a des gens aussi qui veulent ton bien, sincèrement, puis qui disent « Oui, mais moi, j'aurais aimé que tu vives telle chose. Me semble que tu en as besoin, me semble que ça te ferait du bien. » L'intention est super bonne. Mais là, toi, tu as fait l'exercice, puis tu sais comment répondre parce que tu sais ce que tu as besoin. Puis tu peux dire aux gens, j'apprécie que tu veuilles mon bien, j'apprécie que ce soit important pour toi que je prenne soin de moi. Puis je veux te dire que je le fais. Je le fais à ma façon, je le fais comme j'en ai besoin maintenant. Puis ce que ça fait, c'est que tu t'affirmes, tu te fais confiance, tu t'affirmes, et la personne devant toi peut être rassurée, de dire ok, elle y a pensé, puis c'est ça qu'elle veut, c'est correct. Donc, cette réflexion-là peut être intéressante. Puis là, si vous voyez d'autres choses, puis normalement, on verrait plein d'autres choses en lien avec chacune des thématiques. Mais comme d'habitude, laissez-la en commentaire, puis on va venir échanger ensemble sur les différentes facettes qu'on peut explorer avec chacune des cartes. OK? Donc ça, c'était la retraite. Repos, besoin de calme, solitude et méditation, mais ça peut être aussi en lien avec le travail, en lien avec une petite fin de semaine végé avec de la musique sur le bord de la rivière, puis oh mon Dieu, ça serait extraordinaire. Donc, c'est un pensez-y bien, puis de voir qu'est-ce que ça vous dit, puis qu'est-ce que ça vient toucher en vous pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux répondre à nos besoins actuellement qui sont vraiment, vraiment différents et uniques à chacun de nous à chaque moment aussi qu'on fait l'exercice. Tu sais, si je tire cette carte-là aujourd'hui puis que je la retire au mois de mars, ça va peut-être être différent, ce qui va émerger. C'est pour ça que les activités restent là aussi pour qu'on puisse y avoir accès au moment où est-ce qu'on en a besoin. La troisième carte qui est sortie, une carte de cycle. Les cycles. Moi, déjà, juste quand je vois la thématique des cycles, je vois comme des cercles qui finissent jamais. L'infini, ça roule, ça roule, ça roule. On pourrait voir aussi un engrenage, des cercles qui roulent tout le temps, mais qui s'imbriquent un dans l'autre. Pour moi, quand je vois la notion de cycle, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Il y a la notion, si j'avais à faire des synonymes ou des liens, le cycle, pour moi, ce serait comme une étape, un passage, une phase. Tu sais, c'est vraiment comme un cycle, une transition. Je suis dans quelque chose, mais je m'en vais vers d'autres choses. Ce qui implique que je quitte quelque chose, peut-être qu'il y a des deuils là-dedans, mais je m'en vais vers quelque chose, donc il y a peut-être des peurs d'aller vers quelque chose que je ne sais pas c'est quoi. Il y a peut-être le sentiment d'aventure et de curiosité d'aller vers quelque chose que je ne sais pas c'est quoi. Donc, il y a tout ça dans les notions de cycle. Puis l'auteur nous propose ici évolution, changement, déblocage. Ah! Parce qu'on nous propose ici que des fois, peut-être le cycle peut être bloqué. Personnellement, dans ma façon de voir la vie et de voir les choses et à travers toutes les expériences que j'ai pu vivre, je ne crois pas qu'on puisse... Tu sais, mettons, imagine un cycle, là, puis ça tourne, puis ça tourne, puis ça tourne, puis qu'à un moment donné, ça bloque. Voyons, plus capable, ça bloque. Pour moi... Et on peut avoir l'impression que ça bloque puis ça avance plus. Mais des fois, en arrière-plan, puis en filigrane, en arrière de ce qu'on vit, il se passe toujours des choses un peu, là. Fait que moi, je crois que ça bouge tout le temps. Il y a toujours du mouvement. Quand on parle de déblocage, pour moi, c'est comme...
c'est plus la notion de dire, je suis dans un cycle, puis à un moment donné, là, j'ai fait le tour. À un moment donné, là, va falloir que je décloche, puis que je sorte de là, que j'aille vers l'engrenage, un autre cycle. Mais des fois, j'ai peur, puis je reste là. Puis je fais le tour du jardin, puis je fais le tour du terrain, puis je fais le tour de la situation, alors que je serais rendue peut-être à prendre une décision, à faire un choix, puis à aller vers le prochain cycle. Mais là, ça bloque. Puis quand ça bloque, je reste là. C'est un peu ça que je vois, je vous dirais. Tu sais, oui, si je regarde des moments comme ça dans ma propre vie, mais aussi, pour avoir accompagné pendant 28 ans je sais même pas combien de personnes, panoplie de personnes, qu'à un moment donné, on bloque, puis on tourne en rond, puis on reste là. Puis à un moment donné, le déblocage, c'est on sait pas ce qu'il y a à côté, mais on a tout vu ce qu'il y a ici. Tu sais, des fois c'est comme, on y va, puis on va l'explorer ensemble, puis on va aller voir, puis on va prendre notre temps, puis c'est pas obligé de rentrer dans un nouveau cycle à full vitesse, là. On peut rentrer sur le bout des pieds, observer, aller voir, puis à un moment donné, ben, on marche, puis à un moment donné, on commence, puis là, ben, on est dans notre nouveau cycle. Donc, cette notion-là de cycle est très, très, très importante, je vous dirais aussi au niveau de la santé mentale, parce que souvent, quand on se sent pris, quand on se sent piégé, quand on se sent prisonnier, quand on dit, moi, ça fait des années que c'est comme ça, puis ça va rester comme ça, puis c'est ma vie, puis je me sens, c'est pas bon, mais c'est le même. C'est parce que tu as oublié la notion de cycle. Il y a toujours des cycles. Il y a toujours des phases. Plus long, moins long, dépendant de comment on vit les choses, puis qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on vit, là. Fait que pour moi, la notion de cycle, la notion de après, la notion de construire, de bâtir, de désapprendre avant d'apprendre d'autres choses, c'est tous des cycles. Puis oui, c'est des efforts, puis c'est des défis, puis c'est pas toujours facile, mais c'est ça qui nous amène à la prochaine étape, au prochain cycle. Puis si vous pensez, ça c'est un exercice que j'aime beaucoup, là, si vous pensez à toutes les différentes sphères de votre vie en ce moment, puis que vous dites, OK, j'essaie de voir spécifiquement dans chaque sphère de vie quels sont les cycles qui sont activés, puis depuis combien de temps je suis là-dedans. Puis est-ce que je suis bien là-dedans? Est-ce que ça me nourrit? Puis est-ce que c'est quelque chose que je vis, que je suis vraiment contente d'avoir vécu un jour, puis de pouvoir cultiver, puis continuer, puis amplifier aujourd'hui, puis continuer de le vivre? C'est merveilleux, il y a des cycles qui sont très, très, très bénéfiques et positifs pour nous. Puis on veut les nourrir, on veut les maintenir. Est-ce que dans certaines sphères de votre vie, il y a des cycles où est-ce que vous dites, là, je me sens, oui, je suis dans un cycle, je sens le mouvement, mais ça s'en va pas tant. Où est-ce que ça me tente d'aller? Est-ce que ça me tente de juste clic, une petite décision, puis là, je suis rendue dans un autre engrenage, un autre cycle. Puis je vous jure, là, vous savez, j'aime les symboles, j'aime les images. Ça a l'air tellement simple là, de dire une petite décision, puis clic, j'ai changé d'engrenage. Mais je vous jure que c'est comme ça. Des fois, là, t'es à une décision. Puis t'as peut-être essayé plein d'affaires, puis t'as fait plein de choses avant, puis là, tu dis, ben là, une décision. C'est peut-être celle-là qui va faire clic, puis là, tu vas être rendu dans d'autres choses. Enfin, alléluia! Mais ça se fait pas toute seule. Puis c'est pour ça que l'espoir, c'est important. Puis c'est pour ça que de demander de l'aide quand on en a besoin, c'est important parce que, je te dis, au moment où est-ce que tu y crois plus, c'est difficile. C'est pas impossible. Moi, le nombre de miracles que j'ai vus dans ma vie, là, je ne peux pas ne pas y croire. Ça peut être très difficile quand tu y crois plus du tout, mais c'est possible.
C'est déjà arrivé, c'est possible d'aller vers d'autres choses, de vivre d'autres choses, de se sentir complètement autrement de ce que tu te sens maintenant. C'est possible. Mais oui, il y a des efforts à faire, faut demander, il faut aller chercher, il faut... Mais c'est possible. Puis c'est possible aussi que cette décision-là... Puis tu sais, je vais vous dire, souvent les gens, là, les gens, c'est pas juste vous autres, puis c'est pas juste les autres. Les gens, c'est moi. Les gens, c'est tout le monde. Souvent, on sait, on le sait ce qu'on devrait faire. On sait ce qu'on pourrait faire. Mais il y a des risques. Puis c'est long, puis c'est lourd, puis je suis fatiguée, puis ça me tente pas, puis je suis même pas sûre que ça va marcher de toute façon. Puis là, écoute, on est capable de se convaincre là, que bon, ça donne rien. Mais des fois, quand on en parle avec les gens autour de nous, quand on échange, ben, ça peut nous donner cette espèce de sentiment d'être soutenu, puis d'avoir des alliés, puis de dire, ben, je vais le faire, je vais l'essayer, puis j'ai des gens avec moi, puis on va en parler après, puis on va ajuster, puis on va aller adapter tout ça pour voir comment, à l'avenir, je prends une autre décision, je fais un autre choix. Mais ça fait partie de la notion de cycle. Pour dire où est-ce que je suis, où est-ce que j'étais, à ne pas négliger. Puis on veut en prendre conscience, on ne veut pas retourner là, on ne veut pas habiter où est-ce qu'on était, on ne veut pas rester où est-ce qu'on était. On veut prendre conscience où est-ce qu'on était, où je suis maintenant, où est-ce que ça me tente d'aller. Puis de voir ce cycle-là, qu'est-ce que je peux apprendre de ce cycle-là, que je vais garder avec moi et apporter pour les prochaines étapes, pour les prochains cycles. Ça, on appelle ça de la prévention. Puis je trouve ça autant, sinon plus important que de guérir. Guérir, c'est important. C'est important d'aller voir nos blessures, puis de s'alléger, puis de se sentir mieux, puis de mieux se comprendre, puis de faire d'autres choix. Tout ça, c'est super important. Mais imagine si tu pouvais prévenir à l'avenir en utilisant tes expériences puis tes apprentissages du passé. C'est pour ça que c'est important, le retour en arrière, revenir au moment présent pour préparer l'avenir. Tout ça, c'est important. Donc, dans quel cycle vous êtes en ce moment? Puis si vous avez à le nommer, là, si je vous disais dans votre cahier, vous écrivez ces temps-ci, dans ma vie amoureuse, je suis dans un cycle de... Quel mot vous utiliseriez? Aujourd'hui, maintenant, dans la sphère de ma vie professionnelle, je suis dans un cycle de... Quel mot vous vient à l'esprit? Aujourd'hui, dans ma famille, je sens que je suis dans un cycle de... Puis ça vous donne des infos. Puis des fois, ça peut être triste, des fois, ça peut être motivant, des fois, ça peut être beau, ça peut être décevant. Mais c'est ce que tu portes en toi. Autant le savoir, autant faire monter l'inconscient dans le conscient pour pouvoir faire quelque chose avec et ne pas juste avoir les impacts de ça à tous les jours sans savoir pourquoi. C'est important d'aller explorer l'inconscient parce qu'il nous influence à tous les jours. Puis on veut comprendre, puis on veut choisir ce qu'on va faire avec ces infos-là. Donc voilà comment on fait l'activité Connais-toi toi-même. C'est un autre exemple. Donc on fait ça toutes les semaines. Vous pouvez être avec nous aussi dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. On fait ça tous les dimanches et j'apprécierais aussi si vous pouvez partager cette activité-là sur vos réseaux sociaux, sur toutes les plateformes. Parce que c'est pas tout le monde qui sait que ça existe et c'est une approche différente en fait du cheminement personnel. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment une approche différente parce que, tu sais, quand on parle de psychologie, de travail social, d'habitude, on n'utilise pas les jeux de cartes oracle. Fait que cette approche-là du cheminement personnel est différente. Mais d'habitude, quand on utilise les jeux de cartes oracle, c'est beaucoup pour la divination. Puis là, on l'utilise pour apprendre à se connaître dans un cheminement personnel. Donc, c'est un peu comme
c'est un peu comme excentrique, éclectique des deux côtés. Moi, je trouve que c'est un mélange extraordinaire. Puis c'est vraiment... je pense que cette activité-là, c'est une belle façon de représenter mon approche qui est vraiment éclectique, d'aller chercher qu'est-ce qui peut nous aider dans notre cheminement personnel, mais avec tous les outils qui peuvent nous aider, qui sont utiles, qui sont pertinents, puis qui ont de l'impact en fait. Donc, si vous pourriez m'aider à faire connaître ça, j'apprécierais vraiment beaucoup. Ça fait presque 7 ans que je fais cette activité-là. Je vais dire bénévolement, là, parce que ça me fait plaisir, puis je sais que c'est important, puis c'est vraiment la porte d'entrée pour pouvoir apprendre à se connaître, puis faire de l'introspection, puis tout ça. Je sais que c'est super précieux, donc je continue, mais j'apprécie votre soutien en même temps. Donc, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là. Puis, je vous souhaite une belle journée. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye!